Bonjour les Capricornes et bienvenue pour cette guidance pour le mois de mars 2021. Donc une guidance parce que les cartes bien évidemment nous donnent quelques éléments de choses qui pourraient se passer, mais surtout pour moi les cartes elles sont là pour nous donner des conseils. Après évidemment nous avons notre libre arbitre de les suivre ou pas, et donc du coup la suite des événements peut avoir un déroulé différent. Donc ici les énergies générales avec un tarot, donc le tarot des sorcières de tous les jours, qui existe aussi je crois en français. Ici l'oracle Béline. Et donc les énergies générales peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc on verra un petit peu le déroulé de ces énergies-là. Et puis on complétera donc avec un tarot, donc c'est un tarot anglais, pour le sentimental, et un Rider-Waite plus classique pour le professionnel qui est un tarot aussi. Ok, donc on y va. Donc ce qu'on peut dire quand même sur ce mois, c'est que vous avez des atouts parce qu'on voit que sur le tarot, il y a deux arcanes majeures qui sont sortis inversés. Donc ça peut être des points moins en équilibre sur ce mois de mars. Mais avec le Béline, on a deux cartes qui sont à l'inverse, celles qui sont vraiment très positives. Donc on va voir que du coup ça équilibre les choses, et on voit que vous avez des atouts pour dépasser ce qui ne pourrait ne pas avancer comme vous le souhaitez. Donc on commence avec le 6 de coupe et les pourparlers, donc sur le mois de mars. Alors je fais encore une parenthèse. Ici, je parle du mois de mars. C'est des événements qui peuvent se passer, qui peuvent commencer sur le mois de février, qui ont pu commencer sur le mois de février, ou qui peuvent aussi, ça peut découler aussi sur le mois d'avril. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de borne de temps. Nous, on fait les tirages parce que nous, êtres humains, on est dans cette chronologie et du coup, ça nous donne des repères. Là où il n'y en a pas, enfin, il n'y a pas de chronologie. Donc voilà, c'est pour ça que il faut être, quand on a ces guidances, être à l'écoute aussi de ce qui s'est passé les mois précédents, et sachant que ça peut déborder sur le mois suivant. Bon, c'est sûr que par contre, ces énergies, c'est pas les énergies qui vont vous accompagner dans 6 mois, 8 mois, non. Mais voilà, au niveau de la précision temporelle, c'est compliqué en tarologie et en cartomancie. Alors, et en médiumnité aussi, hein, de toute façon. Ok, donc je reprends. Donc, sur ce mois de mars, et puis vous l'avez compris, peut-être ça a démarré en février. En tous les cas, il y a des discussions qui sont tendues, houleuses, difficiles, vives. Et vous, ce qui est bien, c'est que vous avez ce 6 de coupe, cette énergie du 6 de coupe avec beaucoup de douceur. Hein. On voit qu'on n'est pas du tout là sur une carte qui est conflictuelle. Je vais vous la montrer de plus près, où on voit cette jeune fille qui, enfin plutôt ce personnage, ce sorcier qui offre un bouquet à cette jeune fille. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette carte. Et donc ça, c'est l'énergie qui sera avec vous. Donc c'est plutôt un point fort par rapport à ces discussions houleuses, enfin houleuses, un peu vive. Après, voilà, il y a toute la graduation de un peu vive à houleuse, mais c'est pas forcément grave. Mais voilà, il y a ces discussions, et du coup, avec l'énergie que vous avez, vous pouvez apporter votre douceur, qui, du coup, c'est douceur et calme aussi. On parle, avec cette carte, on parle de calme, de légèreté, donc vous allez pouvoir apporter, pardon, ce côté-là. Donc visiblement, sur le mois de mars, vous avez un sentiment de manque. Alors, est-ce que c'est dans la vie sentimentale, professionnelle, autre, familiale? En tous les cas, il y a un sentiment de manque, de manquer de quelque chose. Hein. On voit cette femme et son enfant qui sont dans une situation qui aimerait bien rejoindre la chaleur de ce foyer. Voilà, on nous parle vraiment d'un sentiment de manque. Et du coup, par rapport à ça, il va falloir prendre de la hauteur. Visiblement, il y a une situation, alors ça peut être en lien, pas forcément, mais il y a une situation dans laquelle vous avez beaucoup travaillé, et pour laquelle le rendement n'est pas au rendez-vous. C'est pas ce que vous avez espéré. On voit que ça n'avance pas, alors que pourtant le travail, la concentration que vous avez mis sur ce travail-là, elle est réelle, hein, elle existe. Je dis que vous avez ou que vous allez sur le mois de mars. Mais voilà, on sent que là, il y a un besoin de prendre de la hauteur avec cette élévation, de monter en haut de cette pyramide, et puis regarder un peu, mettre la main au-dessus des yeux et regarder à l'horizon, prendre du recul, y voir plus clair.
c'est une situation dans laquelle il y a eu beaucoup d'efforts d'investissement, mais ça porte pas vraiment ses fruits, donc il y aura peut-être une analyse à faire par rapport à cette situation. Et d'ailleurs, vous attendiez d'ailleurs peut-être un renouveau, quelque chose qui jaillisse et qui vous amène sur des nouveaux chemins, mais visiblement sur le mois de mars, ben c'est pas la tournure que prend les événements par rapport à cette situation sur laquelle vous avez quand même investi pas mal de temps. Et du coup, alors, ce qui est intéressant avec le Béline, c'est que donc on a la carte des honneurs. En tous les cas, il y a de la reconnaissance autour de vous par rapport à ça. On peut dire ça. Et deuxième interprétation, en prenant de la hauteur, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation, analyser les choses et peut-être prendre un tournant différent, ne plus travailler de la même façon, ne plus envisager les choses de la même façon. Et du coup, ce nouveau virage va vous permettre... Enfin, ce virage différent, enfin ce virage, le fait de prendre un virage et d'arrêter peut-être d'investir comme ça du temps, de l'argent, mais bon voilà, d'investir du temps, de l'énergie, eh bien peut-être que vous allez comprendre qu'il y a une autre route qui est pour vous et c'est peut-être pas celle-ci là sur laquelle vous avez, cette situation sur laquelle vous avez déjà beaucoup donné. Et puis donc on a tempérance qui est inversée, donc un manque sur ce mois-ci de tempérance, c'est-à-dire, alors là on voit que dans les discussions, il y a votre côté calme, légèreté que vous pourrez apporter, mais dans les autres domaines, peut-être ça peut être au niveau émotionnel, et ben ce sera plus compliqué, c'est-à-dire que la tempérance, c'est voilà, on est tempéré, on sait gérer ses émotions, ça part pas trop haut, ça part pas trop bas, et inversé, ça veut dire que et ben du coup on a un peu du mal à avoir cet équilibre là. Ça peut être vis-à-vis d'une situation aussi hein, que vous avez ce ressenti, enfin ou que vous êtes dans ces énergies là, mais avec la sagesse, c'est que ce que je disais en introduction, on peut dire que vous avez assez de sagesse pour comprendre les choses, et du coup on verra après comment ça se passe sur le mois d'avril, mais pour analyser et pour dépasser ce manque de tempérance qui pourrait avoir chez vous sur ce mois de mars. Donc ça, c'est vraiment des atouts, hein, les honneurs, la sagesse, c'est des cartes qui sont vraiment, vraiment positives. Bon, l'élévation aussi, on voit que c'est une carte solaire qui est positive, donc vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, bim, première carte, le diable. Donc si c'est le menteur dans ce jeu-là, mais c'est le diable. Ensuite, on a... Alors, c'est assez hallucinant dans votre jeu, je vous dirai pourquoi à la fin. Donc, le battleur, ou le magicien dans le Rider-Waite, qui est inversé. Et ensuite, on a la justice. Alors, pourquoi c'est incroyable dans votre jeu? Parce que c'est 3 arcanes majeures. Donc, c'est possible que dans votre vie sentimentale, pour certains et certaines, peut-être pas toutes, mais il y a quelque chose de majeur qui se joue là dans votre vie sentimentale. Alors, quelque chose de majeur, bon, alors le diable, il sort à l'endroit, il sort pas à l'envers. Il est jamais facile à interpréter, ce diable, parce que il a malgré tout quand même des côtés positifs, où on est dans les plaisirs, le fait de se faire plaisir, etc. Bon, dans ce jeu, c'est clairement, c'est le menteur, c'est celui qui ment. Donc voilà, dans votre vie sentimentale, on va vous inviter à la prudence. On vous dit, si vous faites une nouvelle rencontre, on vous incite vraiment à la prudence parce qu'on vous dit qu'ici, avec le battleur, vous n'avez pas tous les éléments en main pour avancer. Dans la vie sentimentale, c'est pareil, si vous voulez prendre une décision, vous savez peut-être pas trop, attendez un petit peu avant de prendre des décisions. Si tout va bien dans votre vie sentimentale, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, hein. Voilà, donc prudence avec ce diable, on peut être, c'est quelqu'un qui peut être toxique, ça peut être un sentiment de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, parce que souvent on le représente aussi lié, enfin, il emprisonne, il attache des personnes, donc ça peut être ce sentiment, voilà, de se sentir lié, enfin lié, mais de façon dépendance affective, de façon négative, quoi. Mais là, avec la justice, en fait, vous n'aurez pas grand-chose à... C'est pour ça qu'on vous dit, attendez un peu. Il y a la justice divine va faire son œuvre et il y a un retour à l'équilibre.
c'est une arcane majeure, donc les énergies sont fortes hein, pour vous sur ce mois. Mais donc voilà, cette justice-là, elle va vous aider à y voir plus clair sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, parce que c'est pas évident d'y voir clair quand au niveau émotionnel, c'est pas tout à fait équilibré. Et du coup voilà, la justice divine va faire son chemin, elle va trancher, hein, souvent on la voit avec une épée. Moi, dans ce jeu ici, c'est un chasseur qui est représenté. Moi, j'ai la sensation, on voit son geste tendre envers la biche, là, et qui la caresse, avec son petit. Pour moi, dans ce jeu, c'est un chasseur, mais qui chasse pas les animaux, qui chasse pas les belles personnes, entre guillemets. C'est un chasseur qui va, comme je le dis tout à l'heure, qui va chasser les mauvaises énergies. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il chasse les mauvaises énergies, il tire sa flèche et la justice fait son œuvre. Et du coup, c'est lui qui fait ce travail-là. C'est pas à vous. Vous n'aurez pas besoin de faire ce travail-là. Et donc, prudence dans la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Célibataire s'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Voilà, donc pour les célibataires pour lesquels il n'y aurait pas de rencontre, peut-être que on vous dit que voilà, c'est pas le moment, c'est normal si vous êtes célibataire parce que c'est pas le moment pour rencontrer quelqu'un. Il y a encore du travail à faire par rapport peut-être à une personne du passé qui a été dans cette énergie-là, mauvaise vis-à-vis de vous. Et puis, le travail est en train de se faire sur ce mois de mars, pardon, avec cette justice. Allez, on va regarder au niveau pro, vous allez halluciner. En tout cas, moi, voilà, mais c'est la magie des cartes. Hein. Pourtant, je les mélange, il y a quand même 78 cartes. Je les mélange toutes, donc je les mélange en paquet, après je les mélange dans la main. Enfin voilà, et du coup, je prends celle qui tombe, donc il n'y en a que 3 qui tombent. Donc là, 3 pour le professionnel et pour le sentimental. Donc, magnifique énergie du roi de bâton. Alors là, au niveau professionnel, vous savez ce que vous voulez. Le pape, encore une arcane majeure. Et regardez, et oui, on retrouve notre diable qui, cette fois-ci, est à l'envers. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est possible qu'il y ait un lien entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Peut-être que vous travaillez ensemble. Et du coup, c'est possible qu'il y ait, que ça fasse écho, que ces 2 cartes se fassent écho. Ça, c'est une première possibilité. Sinon, ce qu'on peut dire, alors, vous avez cette magnifique énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, alors lui, il sait ce qu'il veut. Il a une maturité de dingue. Il a un charisme de fou. Alors, c'est quelqu'un alors, pas séducteur, mais qui a énormément de charme, qui a beaucoup de leadership. Il est fier, c'est un bon orateur. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on retrouve dans ces discussions difficiles, on retrouve cette carte où vous allez apporter plus de légèreté. C'est un bon négociateur, il y a beaucoup de loyauté chez vous. Donc, sur ce mois, vraiment, au niveau professionnel, vous saurez dire, faire en sorte, enfin, en tout cas, dire, oui, et puis agir de telle façon à ce que votre entourage comprenne ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Alors, avec le pape, on nous parle de, c'est possible qu'il y ait un partenariat sur le mois de mars ou un partenariat à venir, mais avec le diable à l'envers, prudence, prudence, prudence. Voilà, il faut vraiment faire attention à la personne avec laquelle vous allez être en partenariat. Alors, partenariat ou collaboration, hein, c'est pas forcément de quelqu'un, enfin, je sais pas si on est dans le monde de l'entreprise, c'est pas forcément un nouveau partenaire commercial, etc. Voilà, il peut y avoir de nouvelles collaborations, quel que soit le métier. Ce pape peut nous parler aussi d'enseignement et nous dit que vous pouvez recevoir l'enseignement de quelqu'un, ou c'est vous qui pouvez enseigner aussi à d'autres personnes. Voilà, on a un peu toutes ces cas de figure avec le pape. Et avec ce diable-là qui est inversé, il y a des liens toxiques, enfin,
toxique, c'est un peu fort peut-être, mais il y a des liens à couper. Hein. On voit ce personnage-là avec un couteau. Eh bien, il va falloir couper ces liens. Alors, c'est chouette parce que vous avez une belle énergie du roi de bâton. Donc, vous saurez vous affirmer hein, par rapport à ce qui ne vous correspond pas. Mais là, alors, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation aussi. Peut-être que votre vie professionnelle vous prend trop, vous mange trop de temps et a un impact du coup sur votre équilibre personnel parce que dans la vie, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est important d'avoir un équilibre sur différents plans. Après, il y a des gens peut-être qui passent leur vie à travailler et puis qui ont une vie sociale qui n'est pas forcément riche. Mon sentiment de ce que j'observe de la vie des personnes qui m'entourent, c'est que quand on est comme ça dans un excès, que ce soit sportif, au travail ou quoi que ce soit, eh bien, du coup, on met de côté d'autres aspects et ça se paye à un certain moment. Voilà, ça se paye, c'est pas forcément grave. Mais par exemple, si on passe beaucoup de temps dans la vie pro et qu'on néglige un peu la sphère relationnelle, les amis, eh bien, au moment de la retraite, ça peut être compliqué, par exemple. Voilà, je donne un exemple très concret. Donc, ça peut être ça aussi, le professionnel qui vous prend beaucoup de temps. On en a dit tout à l'heure, hein, beaucoup d'investissements pour pas beaucoup de rendement. C'est tout à fait ce que peut nous dire le diable ici. Et donc, il va falloir couper avec ça. Il va falloir tirer des enseignements de tout ce que votre vie professionnelle vous a appris pour vous trouver à vous un meilleur équilibre. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette guidance. Si elle vous a plu, eh ben merci de laisser un like. C'est une façon de me soutenir, de soutenir le travail que je vous propose ici. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, je fais un coucou à toutes les personnes qui sont abonnées. C'est sympa de vous retrouver tous les mois. Et puis, alors je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, mais je ne crois pas. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous cliquez en bas à droite, vous avez mon mail, mon site internet et vous avez tous les renseignements. Et sur mon site internet, vous trouverez également des liens en lithothérapie parce que je fabrique des bracelets. Donc, il y en a certains qui sont déjà faits, mais si vous avez des besoins particuliers, vous me les dites. Et moi, je choisis les pierres en fonction de vos besoins et je vous confectionne le bracelet. Voilà, tout est dit. Donc, on se retrouvera donc pour le prochain mois, pour la pleine lune, fin février. Et voilà, d'ici là, écoutez, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.